Dans les temps anciens, un grand aigle harpie régnait dans le ciel. Il s'attaquait aux enfants Inans. Quand ceux-ci allaient dans la forêt pour déféquer, l'aigle les attrapait et les dévorait. Les Inans étaient tristes et ne savaient quoi faire pour protéger leurs enfants. À maintes reprises, ils essayèrent de capturer l'aigle harpie, mais ce dernier parvenait toujours à s'échapper. Un jour, ce fut le neveu du guerrier Sanawe qui fut emporté par l'oiseau, et Sanawe décida de le tuer. Il observa l'aigle harpie pour voir comment il procédait, et il eut une idée pour le piéger. Il fallait attirer l'oiseau avec un leurre. Il fabriqua un jeune garçon en taille réelle avec de la cire d'abeille. Il le recouvrit de plumes blanches pour cacher la couleur noire de la cire, lui mit des ornements et le posa sur le sol comme s'il était en train de déféquer. Il se cacha ensuite derrière un arbre et attendit le grand aigle. Celui-ci arriva, fit plusieurs tours au-dessus de l'enfant de cire, puis fonça sur lui pour l'emporter. La cire était très lourde et il ne parvint pas à le soulever. Quand il voulut le lâcher, ses serres restèrent collées à la figurine de cire et il ne put s'envoler. Le guerrier Sanawe se précipita alors sur l'aigle et le tua d'un coup de massue. C'était la première figurine humaine modelée par les Inans. Par la suite, les femmes en fabriquèrent des plus petites en argile, en guise de jouets pour leurs enfants. À travers la production très originale de statuettes en céramique, les femmes Inans expriment leur créativité. Au fil du temps, les formes ont évolué vers un style plus réaliste et le corpus des thèmes s'est enrichi. Les formes anciennes n'ont toutefois pas été abandonnées et les céramistes contemporaines s'en inspirent. Elles modèlent des scènes de la vie quotidienne, des figures mythiques, des scènes rituelles. La production de ces figurines débute avec la collecte de l'argile sur les bords du fleuve Araguaï. Deux sortes d'argile sont utilisées pour la fabrication des poupées. Une argile blanche et une argile rouge. Esse aqui Benon e Big. L'argile ramassée demande une préparation. Trop fine, elle s'affaisse au modelage et nécessite l'ajout d'un dégraissant qui va limiter le retrait, les risques de fissure au séchage et le bris à la cuisson. Les céramistes Inans utilisent la silice contenue dans l'écorce de l'arbre Sega Machado. L'écorce est brûlée et les cendres sont mélangées à l'argile. Les figurines sont modelées et séchées au soleil. Les séances de modelage sont aussi l'occasion pour les femmes de raconter les histoires importantes de la vie du groupe et de transmettre leur savoir-faire aux jeunes générations.
Hirari mesmo, esse tamanho, não sei quantos anos. Uhum. Aí começou. Por isso eu aprendi tudo. Agora novo não está aprendendo nada. Só está estudando. Les scènes et les personnages mythologiques tiennent une part importante dans la production contemporaine et revisitent tous les mythes fondateurs de la culture Inan. Les figurines sont cuites une première fois, posées sur des plaques de fer. Cette première cuisson dure environ 4 heures. Les céramiques sont ensuite retirées de la plaque de métal pour être déposées directement sur les braises et recouvertes de bois. Cette deuxième phase de la cuisson dure environ 1 heure. Les figurines refroidies et polies sont prêtes à être décorées. Le rouge provient du fruit de l'arbuste rocouillé, dont la pulpe est diluée dans l'eau. Le noir est obtenu à partir du jus du fruit vert du génipa, mélangé à de la suie. Aujourd'hui, on utilise également des peintures acryliques. Abde kiude nana knahe joire keri bude bude nama joire keri bude oh abde kiude nana knahe joire keri bude bude nama joire keri bude oh. Les pigments sont appliqués à l'aide d'un bâtonnet ou au doigt. Les dessins reproduisent le riche répertoire des peintures corporelles Inan. Não é mesmo? Não nossa rancharia. Support d'enseignement des histoires anciennes et de la vie sociale auprès des enfants, ces poupées jouent un rôle important de transmission
et de pérennité de la tradition culturelle Inan. Aujourd'hui, une partie de ces productions est destinée à la vente et représente une source de revenus non négligeable pour les communautés. Tout en conservant leur fonction ludique et pédagogique, les figurines de terre cuite sont devenues le symbole de la culture Inan pour le monde extérieur. Ces céramiques sont un exemple vivant de la capacité d'évolution d'un art indigène au contact de son environnement et dans le respect de sa spécificité identitaire.